Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Nous allons aller voir ensemble les messages pour vous. Alors, vous avez l'énergie de la blessure. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se dissiper, de sécher. On va voir. Une blessure qui s'apaise. Donc on est plutôt dans l'énergie d'après, c'est-à-dire l'énergie de la guérison, de la réconciliation, de l'apaisement. Et ici vous avez « Je m'envole vers d'autres horizons ». Oui, vous voyez, je vous sentais déjà ailleurs que dans l'énergie de la blessure, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'étape juste après, celle où je me relève et je rassemble mon énergie pour, voilà, hop, c'est pas pour moi, une porte se ferme, ou je ferme la porte, parce que ça peut être aussi vous qui décidez de fermer une porte, mais quand on part, de toute façon, on laisse toujours une petite part de soi. Il y a toujours un petit peu de regret ou de culpabilité, etc. C'est normal, c'est humain, on est dans l'émotion, on est dans les souvenirs, on se rattache aussi à l'expérience, voilà, c'est jamais facile. Donc on est dans cette étape d'après, de guérir une blessure, d'avancer, et je me relève, et là je m'envole vers d'autres horizons. Donc je peux tourner le dos à certaines personnes, j'abandonne un projet, j'abandonne quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnait plus. Je retiens pas cette énergie, je la laisse partir, je la laisse, vous voyez, ça s'apaise, je sèche mes larmes et je pars vers quelque chose de plus fleuri. Quelque chose qui va m'épanouir avec cette notion du papillon, c'est cette notion de transformation, d'épanouissement, qui m'emmène aussi vers un changement. Donc je m'envole vers d'autres horizons parce que d'autres expériences m'attendent déjà. On va voir avec le... Alors peut-être que personnellement, vous êtes dans une étape aussi de développement personnel où vous guérissez, vous laissez partir beaucoup de choses du passé. Vous travaillez sur votre enfant intérieur, peut-être au niveau de la famille, peut-être même un petit peu plus profondément, c'est-à-dire sur le karmique, sur les autres vies, etc. pour certains. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous libérez là d'un poids. Il y a quelque chose vraiment de très léger, de très frais, où je choisis la lumière, je choisis... c'est ici et maintenant, je veux vivre, je veux être léger. J'ai pas envie de porter ce poids-là et je m'en sépare. J'ai pas envie de rester dans le passé, de rester dans l'énergie sombre, je vais vers la lumière. On a l'énergie de la tour. Et le pape derrière. Ah. Ok. On a le pendule. Ok. Bon, alors, comment on va interpréter ça? La tour, c'est une énergie qui déconstruit. On y voit cette tour qui est en train de s'effondrer. Donc, il y a quelque chose qui, de toute façon, ne tenait plus la route. On le savait. On le savait que ça allait s'arrêter un jour ou l'autre. Peut-être qu'on a attendu le dernier moment pour, pour s'en échapper, pour prendre des décisions. C'est un point un petit peu de crise, en quelque sorte. Et on peut ensuite vivre effectivement de nouvelles expériences. On se libère de quelque chose. Il y a une forme de libération qui était nécessaire de toute façon. Donc ça peut être une prise de conscience, quelque chose qui arrive à vous, qui est décidé de par l'extérieur. Ça peut être vraiment une séparation, une rupture, la fin d'un contrat. On tourne une page, comme on a pu le voir. Un événement assez challengeant, en tout cas pour vous, mais qui était nécessaire et un peu presque inévitable.
Quelque part, on le savait. Je crois que ce sont les béliers qui ont eu aussi cette énergie et je leur ai dit la même chose. Quelque part, on s'y attend, mais on fait rien. Alors justement, vous avez la possibilité avec la tour, c'est comme un petit warning, comme un petit voyant qui s'allume pour vous dire attention, ça va tomber. À vous de voir, est-ce que vous souhaitez réparer? Est-ce que c'est possible, déjà d'une part? Est-ce que vous en avez envie? Ou est-ce qu'on laisse les choses se défaire d'elles-mêmes en fait? Et puis on reconstruit sur du neuf. Mais là, c'est inévitable, ça va tomber. Derrière, on a le pape. Le pape, il vous dit que c'est une bénédiction. Il vous dit bien que ce changement qui est en train de se passer là, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose d'autre derrière qui vous attend. Et c'est ce que vous disiez, le papillon finalement. Donc peut-être que vous vivez en ce moment, et peut-être que ça va aller un peu plus sur juin aussi, hein, que ça va se répercuter sur juin. Soit vous êtes déjà dedans, soit c'est à venir, peu importe le moment auquel vous regardez la vidéo. Mais là, il y a un mal pour un bien. On est dans une reconstruction peut-être aussi. On remet les choses au point, mais ça bouscule fort, hein, ça secoue fort. Grosse zone de turbulence concernant un contrat, concernant une relation, un mal pour un bien. C'est aussi l'idée que ce qui se passe là actuellement dans votre vie, ça vous met devant une réflexion par rapport à l'idée aussi de suivre une voie qui était toute tracée ou de la créer. Parce que le pape, c'est tout ce qui va être la norme, tout ce qui va être conventionnel, etc. Et peut-être que vous avez envie de vous échapper un peu de ça, vous échapper de tout ce qui peut être un peu trop rigide, un peu trop enfermant, et vous avez besoin d'être beaucoup plus dans une forme de liberté, d'authenticité, de suivre votre propre voie. Il me semble que c'est une énergie que je vous avais déjà mentionnée lors d'une guidance précédente. Et ça ressort encore pour vous, ce qui est un petit peu... voilà, c'est pas étonnant en fait que ça ressorte pour vous les Gémeaux. Donc en tout cas, là on voit qu'il y a un mal pour un bien, donc surtout rassurez-vous, il n'y a rien de grave ici, c'est simplement une petite crise passagère, un bilan qui permet de remettre les choses au point. Donc ça peut être un réajustement par rapport à un contrat, hein, voilà. Quelque chose qui ne va pas aller dans le bon sens, et puis on a la possibilité de remettre les choses au point, au clair. C'est un rappel à l'ordre, hein, un petit peu de la vie, hein, j'entends. Et on a la possibilité aussi de se libérer de quelque chose, parce que le pape aussi peut sous-entendre qu'on se libère de quelque chose ici, qui était justement plus pour nous, dans lequel on se sentait prisonnier. On pouvait être aussi prisonnier de cette tour. Ça pouvait être ça la blessure, c'est qu'on était enfermé dans quelque chose sans savoir réellement comment en sortir. Et du coup, là, voilà, on va pouvoir se libérer. Finalement, l'incendie de la tour, là, nous permet de nous libérer de quelque chose qui n'était plus pour nous. Et c'est pour ça que ça nous est bénéfique derrière et que le pape nous accompagne pendant cette période un petit peu compliquée de transition. Et le papillon aussi nous accompagne. Voilà, je me libère, je m'envole vers de nouveaux horizons. Je suis libérée de quelque chose qui était peut-être un petit peu trop carré, trop rigide pour moi, que ce soit dans le matériel, dans le pro ou dans le relationnel. Et je vais pouvoir être plus léger et suivre ma propre voie. Ou me libérer de quelque chose qui était pénible suivant ce que vous viviez. Vous voyez où ça peut résonner pour vous. Alors là, on a le sport. Alors vous aurez besoin de libérer votre stress par l'activité physique. À mon avis, ça va être une bonne façon de se défouler. Donc là, on vous invite au sport, à l'activité physique. Ça peut être un bon moyen d'apaiser le stress, mais de toute façon, c'est toujours bon. C'est bon aussi pour le moral. Physiquement, c'est bon de prendre l'air. Et là, on a les chaussures de running, mais voilà, ça peut être peu importe le sport. C'est aussi une carte qui invite à la détermination, donc à la force physique, à tenir. Hein. Si physiquement, peut-être qu'il y aura besoin d'être attentif à son énergie. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vous dis assez souvent. Alors, on va aller voir dans le matériel un peu plus en détail.
Et on ira voir aussi le sentimental. Alors, on va prendre une carte de Béline pour chaque domaine et on associera d'autres cartes. Alors, vous avez quoi? Vous avez le soutien, les conseils et la sécurité. Vous voyez? Ah, c'est assez intéressant, pardon. Parce que du coup, le pape, ça peut être ça. Ça peut être cette énergie, justement, la personne qui va vous apporter sa sagesse, son conseil, son appui, hein, une forme de protection. On le retrouve dans le domaine matériel. Donc si ce que vous vivez ici, les changements, c'est plutôt dans le domaine de l'argent, des finances, des projets, du travail, eh bien, il y a de l'appui, du conseil. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. On va voir avec les cartes du Petit Lenormand ce que ça peut nous dire de plus pour votre domaine. Alors, ok. Dans la matière, on a l'étoile. Ça bouge, ouais, ça bouge parce que vous voyez, on part. On part, ok. On part vers le trèfle. Donc, on saisit une opportunité, une chance. Là, il y a une chance à saisir. Effectivement, ça nécessite de partir, de bouger. On part à la poursuite d'un projet de cœur. On part à la poursuite de ce qui résonne en soi. Ouais. Donc vous avez une forme de sécurité, de soutien et d'appui pour aller vivre de nouvelles expériences, pour aller tenter votre chance. Il y a des rentrées d'argent, sûrement, peut-être une promotion pour certains. Ça peut parler de déménagement également, de voyage, tout ce qui va être mouvement. Tout ce qui est mouvement, c'est favorisé. Et il y a une grosse protection par rapport à ça, comme si vous étiez soutenu. Il y a une forme de reconnaissance. Il y a les bonnes idées que l'on a, comme un timing un petit peu divin. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui se passe vraiment pour vous. Ça peut être challengeant, effectivement, parce qu'on a quand même la tour. Mais en tout cas, les mouvements qui sont en train de s'enclencher pour vous, hein, dans votre vie matérielle, tout est protégé, que ce soit un voyage, un déménagement, une mutation professionnelle, un changement. Non seulement vous avez l'appui de personnes dans la matière, hein, c'est-à-dire qu'on peut vous aider matériellement, on vous fait confiance, on vous accorde ce que vous demandez, mais aussi il y a une protection un petit peu divine, hein, avec le pape, avec l'étoile. Il y a aussi cette sensation que vous êtes guidé par votre, voyez, par le destin, par la bonne étoile aussi. Quelque chose comme ça. J'ai la sensation aussi que ça peut être très rapide. Ce qui vient à vous, ça peut être aussi quelque chose de très surprenant parce que la tour, elle a cette énergie de surprise. Donc ça peut aussi vous surprendre en termes de, voilà, on s'y attendait pas. On vous fait une proposition et avec le trèfle, faut pas le louper parce que le trèfle, il fane assez rapidement. Donc c'est maintenant, c'est pas demain. C'est oui ou non. Est-ce que tu pars, est-ce que tu acceptes la proposition? Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Une occasion à saisir, mais c'est tout de suite. C'est rapide, c'est soudain. Ok, alors on va voir dans le relationnel, on a la nativité. Donc ça nous parle de nouveauté, de grossesse et de commencement. Donc le renouveau, il est aussi dans le relationnel. Hein, on va voir en détail, je vais remettre des cartes. On a une énergie fertile. Alors bien sûr, la grossesse peut être une grossesse si vous le souhaitez. Ça peut aussi annoncer, vous pouvez apprendre une grossesse près de vous, proche de vous. Mais c'est aussi ce renouveau. Hein. Nouvelle rencontre, nouveau projet du couple, nouveau projet personnel, un apaisement, quelque chose de plus léger. On reprend sur de nouvelles bases aussi. Alors, 2 fois la naissance, hein, 2 fois. Naissance, grossesse, 2 fois. Donc là, soit c'est l'arrivée vraiment d'un enfant peut-être dans votre vie, mais ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau point de départ pour le couple ou dans votre vie perso. Une nouvelle rencontre là, si vous le souhaitez, parce que en plus, la maison Dieu, c'est quand même une énergie du coup de foudre aussi. Donc pour ceux qui le souhaitent, là on a carrément l'idée que quelqu'un de nouveau arrive et ça peut être même très surprenant. Ça peut venir vous chambouler. Une rencontre assez fracassante, j'ai envie de dire, avec la tour, c'est parce qu'en plus avec le pape à côté, c'est-à-dire que ça peut remettre en question vos croyances, quelque chose qui vient quand même vous secouer sacrément. Donc il peut y avoir une rencontre assez déterminante. Là, on voit aussi que vous êtes dans une énergie où vous avez envie
de reprendre soin de votre apparence. Vous avez envie de... On a le sport, donc peut-être que pour certains, on a envie de perdre du poids, ou en tout cas d'être tonique, voilà, de se sentir bien dans son corps, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, on a envie d'être bien, de se sentir bien, de prendre soin de soi. C'est de l'amour pour soi qu'on se donne en fait. Mais aussi par rapport à l'image qu'on renvoie aux autres, on a envie d'être voilà, d'être séduisant, séduisante, de se faire beau, belle, voilà. C'est assez intéressant, donc ça peut être ça aussi. Et puis on a l'orage qui ressort, donc l'orage c'est la crise. La crise, elle rejoint donc notre tour. Donc on voit qu'il y a quand même un événement qui va amener un changement, un autre regard sur la situation. Donc ça peut être un couple ici qui a besoin de revoir les bases de la relation. Ça peut être l'idée de reprendre un projet, mais dans un sens différent aussi. Ça peut être un projet que vous avez, mais il va falloir le modifier, ce projet, pour que ce soit viable, en quelque sorte. Ça peut être encore une fois le coup de foudre, carrément. Hein. On a quand même 2 fois la foudre pour vous. Donc une nouvelle rencontre ici, quelque chose qui va en tout cas, voilà. Il y a de l'attirance physique en fait, il y a vraiment quelque chose de très... ouais, comme un coup de foudre parce qu'il y a vraiment cette évidence-là. Mm. Et la naissance, c'est aussi une autre façon de prendre soin de vous, une autre façon de vous estimer et de vous donner de l'amour. Vous êtes très focalisé sur vous-même et sur votre bien-être, surtout sur le corps. Le corps va être très important pour vous sur cette période. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Je pense que j'ai tout dit par rapport au message de la carte. Là, on est sur une crise peut-être ou une... pardon, si c'est pas une crise, c'est une prise de conscience. Parce que c'est pas forcément une crise. C'est que vous allez vous rendre compte aussi de l'importance peut-être de quelque chose que vous n'aviez pas vu précédemment. Et là, c'est... Voilà, il y a un coup de rappel. Il y a un coup de rappel pour vous dire attention, ça tu ne l'avais pas vu, ça c'était peut-être un peu négligé, cet aspect-là de ton relationnel ou de ta vie personnelle. Et tu vas reprendre, enfin vous allez reprendre les bases par rapport à ça. Soit ça peut concerner directement le couple, soit votre vie, votre hygiène de vie, etc. La façon dont vous entretenez votre corps, etc. Vous voyez comment ça va résonner. Mais il y a comme l'idée que il y a un réveil. Il y a un réveil, il y a une prise de conscience importante qui ramène cette nouveauté. Ou bien, et ça je vous le souhaite aussi, hein, c'est vraiment une rencontre qui va, waouh, coup de foudre. Ouais. On est de toute façon, vu que vous êtes dans cette énergie de prendre soin de votre corps, c'est-à-dire que vous vous donnez de l'amour et de l'attention, forcément, vous allez plaire, vous allez renvoyer cette énergie de confiance et vous allez attirer aussi des personnes qui vont le remarquer. Peut-être ce changement, par exemple. Ce changement, mais qui est avant tout dans un état d'esprit. Et pour les couples, eh bien, on est sur un renouveau. Mais peut-être qu'il passe par effectivement une mise au point, hein, ça peut être le cas. Ou un événement qui tombe comme une surprise pour un couple. De manière générale, il y a un événement ici de toute façon qui va venir vous challenger et qui va faire un effet de surprise et qui apporte ce renouveau dans votre vie. Un nouveau projet ou voilà. Alors on va terminer les Gémeaux avec un petit message. Je dépense mon énergie. Bah oui, c'est ça. Vous avez beaucoup d'énergie et je pense qu'il va falloir canaliser tout ça. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Oui, c'est fort ce qui se passe. Je sais pas, hein, il faudra vraiment me dire ce qui se passe, revenir. Parce que là, il est intense votre tirage. Et on sent avec la tour qu'il y a un événement qui va faire boum. Mais alors boum, boum. Ça va vous renverser, mais alors vraiment, ça va vous surprendre. Ça peut être vraiment ici une proposition professionnelle, financière, quelque chose qui, waouh, ça va vous surprendre. Il faudra agir vite en plus, il faudra vraiment être très réactif. Ou bien c'est voilà, une prise de conscience, ça peut être une dispute, ça peut être une rencontre qui va vous bouleverser. Mais en tout cas, ça va être une période très intense.
Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Donc voilà pour vous les amis. Je vous remercie et je vous dis à très vite.